Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du lundi 26 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 et le 26 c'est un nombre principalement lié à l'argent et aussi au pouvoir. Alors ça tombe très bien puisque les problématiques financières ont été au cœur de nombreux tirages ces derniers temps. Le 26 peut apporter la réussite financière à celui qui a œuvré et travaillé pour. Il y a cette idée d'argent gagné qui intervient comme une forme de récompense, de l'argent gagné, dirons-nous, intelligemment. En effet, le nombre 26 ne nous encourage pas à prendre des risques. Par exemple, tout ce qui est lié à la spéculation, au financement un petit peu hasardeux, douteux, ne sont pas particulièrement encouragés. De même, tout ce qui est association ou partenariat douteux sur le plan financier doit être évité. Donc clairement, vous l'aurez compris, le nombre 26 peut être porteur de chance financière à condition qu'on ait mené sainement, proprement ses affaires. Et bien évidemment, ce n'est pas une journée où on peut jouer entre guillemets avec l'argent. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi et le lundi, nous sommes impactés par la Lune, planète d'intuition, de clairvoyance, de cycle, d'imaginaire, de rêve, de doute, etc. Alors associés ensemble, le nombre 26 et la Lune nous permettent justement une très belle intuition sur tout ce qui est lié aux finances. Peut-être qu'aujourd'hui, on va sentir certaines personnes ou certaines situations, certaines opportunités liées à nos finances. Par exemple, on va bien sentir une personne qui peut nous donner un conseil et se dire que ce conseil va être particulièrement fructueux pour nous. Et de même, on va également sentir si certains conseils ou si certaines personnes sont plutôt à éviter. Il y a cette idée également avec la Lune de cycle négatif qui va se terminer d'un point de vue financier pour amorcer un cycle beaucoup plus chanceux financièrement parlant dans les jours à venir. Donc plutôt un joli combo et on l'a pas mal annoncé ces derniers temps, la fin des tracas financiers et le retour de la chance qui s'est un petit peu fait attendre. Alors pour réaliser votre tirage du jour, je vais utiliser aujourd'hui et tout au long de la semaine l'oracle Béline que voici et je vais réaliser comme habituellement, lorsque je fais les tirages du jour, un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 26 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées. En tout cas, ça veut parler. Vous voyez que j'ai déjà quelques cartes volontaires qui m'ont échappé. Et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous porter en ce début de semaine. J'ai la carte de la trahison et de la campagne santé. Alors la carte de la trahison, elle évoque les petites et grandes trahisons dont nous sommes parfois victimes. Et ici, j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'une trahison déjà passée. Alors il y a cette idée qu'on a le repos après avoir vécu une trahison, repos incarné par la carte de la campagne et de la santé. J'ai cette idée de retrouver une certaine sérénité par rapport à un traître. Alors, on verra avec les cartes volontaires de quel genre de trahison nous parle. Il peut s'agir d'une trahison sentimentale, on apprend qu'on nous a menti, on apprend une duperie, voire une tromperie. Ça peut être également une trahison, de la part de certains amis ou certains membres de la famille. On apprend que des gens parlent dans notre dos, nous jugent, nous critiquent ou nous mettent carrément des bâtons dans les roues. Ça peut aussi nous parler de trahison sur le plan professionnel, des collègues ou un chef qui fait obstacle à notre progression de carrière ou carrément une escroquerie, une arnaque, bref, la trahison dans tous les sens du terme, et donc une annonciation de repos par rapport à tout ça. Donc ça va se résoudre à mon sens. Alors au niveau des cartes volontaires, on me parle de sagesse inversée, ce qui peut évoquer un certain manque d'intuition ou de clairvoyance vis-à-vis de cette situation. Il y a peut-être cette idée qu'on n'est pas en capacité de voir les choses telles qu'elles sont vis-à-vis de ce traître qui rôde autour de nous. Alors peut-être qu'on se voile la face, c'est-à-dire que on ne veut pas voir quelles sont les réelles intentions, les réels motifs de cette personne qui a déjà agi, à mon sens, mais peut-être qu'on est encore dans l'espoir que non, les choses ne sont pas aussi pénibles que ce qu'on imagine. En tout cas, il y a cette idée que vous vous libérez
de cette situation. Voilà, et que tant qu'on n'ouvrira pas les yeux sur cette personne ou cette situation, on ne pourra pas être libre. Voilà. Donc pour moi, il y a cette idée peut-être de se débarrasser d'une personne, d'une situation pas forcément bonne, et on a déjà appris que cette personne nous avait trahis. Donc je le répète, petite ou grande trahison. Allez, j'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral, et je prends donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce début de semaine, dernière semaine de l'année. Allez, on commence ici avec la carte de la nouvelle inversée. Il y a cette idée que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui tarde un petit peu à venir, ou alors que vous êtes dans l'attente d'un nouveau cycle et que là encore, vous trouvez que c'est un petit peu lent. Je vous rappelle que dans le tirage hebdomadaire, on a mentionné pas mal de lenteur pour cette semaine, notamment sur le plan pro et financier, et que ça va un petit peu nous agacer. Mais patience. Avec la carte centrale, liée à l'argent inversé, on me parle justement du fait que vous attendez des nouvelles par rapport à des situations d'argent bloqué, de manque d'argent, ou pourquoi pas que vous êtes dans l'attente d'un nouveau cycle financier plus heureux. Bon, vous vous souvenez, nombre 26 et la lune, on est dans l'idée d'un nouveau cycle financier heureux qui se prépare. Donc, patience, encore une fois. Avec la carte des entreprises inversées, on me parle de votre impression que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Donc l'idée d'une latence est bien mise en avant justement pour cette semaine. Vous aimeriez que la situation financière se rétablisse bien plus vite qu'il n'y paraît. Vous avez l'impression de stagner. Alors si je regarde ce tirage, il y a vraiment cette idée que vous commencez à être impatient quant à votre santé, à votre stabilité financière que vous aimeriez bien voir arriver beaucoup plus vite. Il y a peut-être également cette idée que vous attendez un document pour relancer les finances. Pourquoi pas le document relatif à un prêt, un document relatif à une décision de justice ou une décision administrative avec une idée d'argent derrière. Il y a cette idée que vous attendez, voilà. Et vous attendez aussi un nouveau cycle parce que pour l'instant, vous avez l'impression de stagner et que vos projets sont un petit peu à l'arrêt. Allez, on y va. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Alors, je rappelle que la carte de la nouvelle peut parler d'une nouvelle qui vous parvient par voie postale, texto, téléphone, mail ou un visiteur qui vient lui-même vous apporter une nouvelle. Et si la carte de la nouvelle n'incarne pas une nouvelle à proprement parler, elle peut également dire que vous êtes dans l'attente d'un nouveau cycle de nouveautés. Et là, à mon sens, on me parle d'argent. Avec la carte de la table, on me parle de discussions qui peuvent avoir lieu autour d'une table et des discussions plutôt sympathiques. Il y a cette idée qu'aujourd'hui peuvent être menés des rendez-vous, des entretiens et que vous attendez justement un déblocage de situation financière autour de cela. Alors ça peut me parler justement d'un rendez-vous avec un banquier, pourquoi pas avec un notaire, pourquoi pas avec un patron pour évoquer une évolution de carrière, pourquoi pas également de façon beaucoup plus informelle avec votre partenaire de vie, un ami ou de la famille, où vous pourriez évoquer vos difficultés financières. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'attente et à mon sens, il y a cette idée que vous allez un petit peu en parler, chose qui avait déjà été évoquée sur le tirage hebdomadaire. Alors j'ai également l'idée que vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous qui ne vient pas. Peut-être que vous attendez avec impatience ce rendez-vous, par exemple, avec un banquier, avec votre hiérarchie, et que vous trouvez que c'est un petit peu long. Alors peut-être que ce rendez-vous a été décalé, retardé, voire annulé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se produire, mais il y a cette idée de retard qui peut être là pour vous. Pour moi, on parle de questions financières. Avec la carte de l'eau, on me dit que vous êtes dans le doute, dans l'incertitude et que vous êtes vraiment un petit peu instable par rapport à toutes ces questions financières. Voilà, ça vous renforce un petit peu dans l'incertitude comme une barque qui est ballottée en pleine tempête. Voilà, il y a des hauts et des bas financiers et vous aimeriez bien en sortir. Avec cette carte de la découverte inversée, on me parle du fait que vous n'êtes pas très objectif sur cette situation. J'ai cette impression que peut-être vous avez tendance à voir les choses bien plus négatives qu'elles ne le sont sur le plan financier parce que vous êtes un petit peu submergé par vos doutes. Et quand on est submergé par les doutes, c'est vrai qu'on n'est plus très clairvoyant. Il y a cette idée également que vous n'analysez pas la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous avez donc du coup besoin d'un avis extérieur. Pourquoi pas un proche ou pourquoi pas une tierce personne.
D'ailleurs, on a évoqué l'entretien, le rendez-vous, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous libérer et vous rassurer. En tout cas, il y a cette idée effectivement que la clairvoyance sur votre situation financière, elle n'est pas là. J'ai vraiment cette idée que vous voyez les choses bien pires qu'elles ne le sont. Alors peut-être que c'est pas non plus la panacée, mais que voilà, vous avez envie d'un arrangement rapide et que, on l'a dit, c'est un petit peu lent en ce moment. Cette dernière semaine de l'année entre Noël et l'an, c'est toujours un petit peu stagnant, donc c'est vrai que tout ce qui est rendez-vous, entretien, déblocage de situation, et pour ceux qui sont dans l'entreprise, dans le commerce, c'est pas forcément la meilleure semaine pour signer des contrats, etc. Bon bah oui, il faut attendre. On l'avait déjà dit en tirage hebdomadaire, j'espère que je ne me répète pas, mais du coup, les cartes sont assez cohérentes avec le tirage de la semaine. On me dit que vous êtes dans l'attente d'un nouveau cycle beaucoup plus positif au niveau de l'argent, ou que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle par rapport à ces problématiques d'argent, et que cette nouvelle tarde à venir, est retardée, etc. Alors il y a cette idée en tout cas que vous pouvez effectivement convoquer un rendez-vous, un entretien formel ou informel pour en discuter. D'ailleurs cet entretien est peut-être retardé, repoussé. Il y a cette idée que vous aimeriez bien aussi avoir une réponse. Peut-être que vous avez sollicité un entretien, imaginons avec votre chef, et qu'il n'y a pas de réponse. Et ce manque de réponse commence à vous faire bouillir. Vous êtes dans l'instabilité, dans l'incertitude concernant votre vie financière et vous aimeriez bien être rassuré par rapport à cette nouvelle que vous attendez ou à ce rendez-vous qui est un petit peu suspendu. On vous dit que vous n'êtes pas très clairvoyant vis-à-vis de cette situation. Vous avez peut-être tendance à être trop négatif. Les choses ne sont peut-être pas aussi graves ou aussi désespérées ou aussi lentes que vous l'imaginez. Il y a cette idée que vous voulez être peut-être un petit peu trop rapide, à juste titre, bien sûr, quand on est dans des situations d'inconfort, on a envie de vite passer à autre chose. Il y a cette idée justement de laisser les choses se faire. Avec la carte de l'argent au milieu qui est très centrale, justement on évoque des difficultés financières ressenties, des restrictions matérielles qui sont encore là, qui en tout cas si elles ne sont pas là, sont au cœur de vos pensées. Voilà, l'argent est très central en ce moment et je l'avais dit en tirage hebdomadaire, donc si vous ne l'avez pas vu, rassurez-vous, on parle de bonnes nouvelles financières dans la plupart des tirages du mois de janvier 2023 par signe astrologique. Donc à mon sens, voilà, c'est une petite période de transition. Puis bon, avec les fêtes, on a peut-être été pas très raisonnable. Avec la carte de la clé de la destinée, vous avez vraiment l'impression de subir cette situation financière pas forcément heureuse. Vous avez probablement l'impression que vous faites tout ce que vous pouvez pour arranger la situation, mais que rien ne vient. Alors la clé de la destinée vous dit quand même qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez faire, malgré votre impression que vous avez tout fait, tout essayé. Alors on va voir si les cartes nous donnent d'autres indications de ce qu'on pourrait un petit peu faire. Il y a cette idée que vous êtes en attente. Vous attendez que les choses s'améliorent sans rien faire. Alors on va voir un petit peu. Il y a cette idée que vous pouvez prendre votre vie en main et justement votre vie financière pour essayer de l'arranger. Avec la carte bleue ici, on m'annonce que quoi qu'il arrive, votre vie financière, elle est quand même protégée. La carte bleue est la plus forte carte de l'oracle Béline. Elle atténue, voire annule les cartes négatives qui se présentent à nous. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'une amélioration qui est en train de se faire. Je vous rappelle que la carte bleue, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne diminue pas le caractère protecteur de cette carte. Clairement, les choses sont en train de s'arranger. On l'avait déjà dit en tirage hebdomadaire, c'est juste que c'est une semaine un peu lente de stagnation, de mise en place. Il y a cette idée que vos doutes ne sont pas forcément justifiés ou qu'en tout cas, ils vont vite disparaître. Donc, protection sur vos finances, magnifique. Avec la carte du vol et de la perte, ça confirme le fait que vous allez vous libérer assez rapidement de tous vos doutes et tracas financiers. Si vous avez des problématiques avec une ou plusieurs personnes, avec des questions d'argent à la clé, il y a cette idée que ça va se décanter et que vous allez de nouveau pouvoir être maître, entre guillemets, de votre destinée financière. Par exemple, une personne qui vous doit de l'argent ou l'attente d'une décision bancaire, administrative, judiciaire, ou qui font que vous êtes un peu soumis aux autres, il y a cette idée de décantement. Allez, je reprends, comme vous le voyez, c'est assez fluide, donc quand c'est fluide, c'est rapide. On me dit que ces derniers temps, vous avez été préoccupé par des difficultés financières, par des retards, par des restrictions, et que ça va occuper votre pensée aujourd'hui. On me dit quand même que vous êtes dans l'attente, que les choses s'arrangent, mais que vous ne faites pas grand-chose. Il y a peut-être cette idée que vous pouvez prendre les choses en main. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous dit que vos finances sont protégées, qu'il y a quand même une chance qui émane autour de vous, donc laissez la lenteur se faire, c'est peut-être une lenteur nécessaire. On me dit que petit à petit, vous retrouvez une
libération vis-à-vis de ces questions financières. Peut-être que vous en percevez déjà quelques signes, peut-être que ça va se mettre en place au cours de la semaine, comme annoncé petit à petit sur le tirage hebdomadaire. En tout cas, pour moi, il y a vraiment la perception d'une amélioration des finances. Alors avec la carte des entreprises inversées, on me dit de votre impression que les choses sont lentes et ne se construisent pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitez. À mon sens, on parle encore des finances. Peut-être même que certains de vos projets sont à l'arrêt ou sont ralentis à cause des restrictions financières. Avec la carte des pourparlers, on nous annonce le fait que vous allez pas mal communiquer et donc parler de cela, de votre impression de lenteur. Alors on a parlé d'un rendez-vous ou d'un besoin d'un rendez-vous qui peut-être est un petit peu retardé, annulé, vous êtes dans l'attente. Il y a cette idée que vous avez besoin d'en parler, en tout cas. Avec la carte du changement inversé, on me dit qu'effectivement, les choses sont un peu stagnantes ces derniers temps et probablement stagnantes pour cette journée de lundi, voire les prochains jours. Ça ne bouge pas. Il y a cette idée qu'effectivement, pour l'instant, vos projets sont bloqués ou sont freinés à cause des restrictions financières. Mais je l'ai dit, ça va se débloquer petit à petit. Allez, avec la carte de l'appui, ça confirme le côté chanceux. La carte de l'appui, elle mentionne un appui qui peut être divin et qui du coup fait écho à la carte bleue déjà sortie. Donc il y a cette idée que vos finances vont s'arranger. Mais il y a également derrière la carte de l'appui, un soutien qui peut être humain. Donc par exemple, vous pouvez recevoir l'aide d'un proche ou d'une tierce personne, alors soit qui vous donne un conseil, soit qui vous redonne espoir, ou qui clairement vous apporte une aide matérielle et financière. Voilà, il y a cette idée que pour l'instant les choses sont bloquées et vous allez en parler avec quelqu'un qui tout du moins va être à l'écoute et ça va vous soulager d'en parler, qui peut-être vous apportera une solution, un conseil, etc. Et dans le meilleur des cas, vous appuiera très concrètement. C'est donc, là encore, une journée de stagnation. Vous avez l'impression que financièrement, les choses stagnent, mais petit à petit, ça se met en place. Allez, je vous refais un bilan. C'est assez rapide aujourd'hui, mais quand c'est fluide comme ça, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Et pour ceux qui trouvent que je parle un petit peu trop, ils vont être très contents. Allez, j'ai la carte de la nouvelle inversée qui me dit qu'on est dans l'attente d'un nouveau cycle financier ou pourquoi pas dans l'attente d'une nouvelle, d'un document qui devrait débloquer la situation. Ça me parle également de l'attente que vous avez vis-à-vis d'un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être retardé, annulé, ou pour lequel vous n'obtenez pas de réponse. En tout cas, vous avez le besoin de discuter de cette situation financière qui vous stresse, vous trouble. Il y a cette idée que vous n'êtes pas très objectif, que peut-être les choses ne sont pas aussi pires que vous l'imaginez. Cette phrase n'est pas très française, vous m'en excuserez. On me dit en tout cas que vos problématiques financières sont au cœur de vos pensées et vous avez l'impression que vous êtes complètement bloqué, comme si l'argent était la clé aussi à tous vos problèmes. On me dit pourtant que vous êtes bien protégé, ces lenteurs sont peut-être tout à fait juste et justifié. On me dit en tout cas que petit à petit, vous sortez des problématiques financières, vous retrouvez ce qui vous est dû. Donc si vous avez travaillé dur et que vous avez l'impression de ne pas être récompensé financièrement, ça va venir. Si vous avez des difficultés financières ou des conflits financiers à l'égard de quelqu'un, ça va revenir. Par exemple, des décisions judiciaires, administratives, des problématiques liées à un héritage. Il y a cette idée que ce qui vous revient finalement. Pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu bloqué. Effectivement, la carte du changement et des entreprises inversées évoque des stagnations, des lenteurs. Donc, vous allez d'ailleurs parler avec une personne qui sera à l'écoute et où vous donnera des conseils et où vous donnera carrément un coup de main sur ce plan. Donc, c'est plutôt un tirage très financier, mais qui va dans le sens d'une certaine résolution, mais une résolution qui se fera un petit peu attendre. Alors, comme tous les lundis, je vais compléter le tirage par le petit oracle des anges. Vous connaissez mon concept, je bats les cartes et si 1 à 5 cartes, là j'en ai beaucoup plus que 5, donc je les remets. Donc si j'ai des cartes volontaires qui se présentent à moi, je les interprète afin de compléter le présent tirage. Hop, je les mets en lien. Et généralement, ça nous donne des pistes, un conseil supplémentaire, un petit message en plus. Voilà, bon. En tout cas, on est beaucoup dans le financier pour aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que ça va être le cas pour toute la semaine, avec des inquiétudes, mais pas forcément justifiées et qui, à mon sens, vont vite se concrétiser. Bon, là, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de les prendre quand même, donc je les prends, j'en ai quand même 7. D'habitude, je dis entre 1 et 5. Mais écoutez, comme j'ai été assez rapide là, on va prendre le temps. Cadeau précieux.
L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Allez, on la met au milieu. Il y a cette idée que les problématiques d'argent sont vraiment au cœur de vos pensées, vous stressent, et peut-être avez-vous tendance à oublier effectivement, comme dit la carte, ce qui est essentiel, la famille, les amis, le couple, etc. On vous demande donc peut-être de reprioriser votre vie et de peut-être vous décharger de vos tracas, pourquoi pas en parlant, afin de réaccorder de l'importance à ceux qui le méritent vraiment. Il y a cette idée également, pourquoi pas, de compter sur le soutien d'une personne qu'on aime et qui pourra être à l'écoute et même vous aider. J'ai la carte de la foi qui vient de tomber. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors je vais la mettre pas loin de la carte de l'eau qui évoque des incertitudes, des doutes, le fait qu'on perçoit notre situation financière de façon très négative. Il y a cette idée que les choses s'arrangent et là encore, cette idée d'être patient et prépondérant. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors l'expression, je vais la mettre pas loin des pourparlers. Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de communiquer et donc d'être rassuré au sujet de ces tracas d'argent auprès d'une personne qui vous est chère, mais aussi pourquoi pas auprès d'un conseiller et d'une personne qui peut directement vous apporter une solution ou un conseil éclairé vis-à-vis de vos difficultés financières. Il y a cette idée que vous êtes créatif et que donc par conséquent, vous allez vous en sortir. L'anxiété vient de sortir. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Je vais la mettre pas loin de la carte bleue parce qu'il y a cette bordure violette qui me parle. Bon, j'aurais pu la mettre à côté de la carte de l'eau. Donc hop. Parce qu'effectivement, la carte de l'eau, elle nous parle de stress et d'anxiété liée à notre situation financière qui ne s'arrange pas aussi vite que l'on souhaiterait. Il y a cette idée voilà, que ça va aller. Le stress ressenti, il est légitime. Hein. Dès qu'on est dans une situation un petit peu inconfortable, il y a de l'angoisse, c'est normal. Mais il y a cette idée que les choses vont s'arranger. La preuve, Archange Michael, c'est une carte de protection. On nous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je le mets pas loin de la carte bleue pour souligner le caractère protégé de la situation. Clairement, voilà, ça va aller. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Il y a peut-être effectivement, je la mets pas loin de l'archange, cette idée que la situation, comme on l'a dit, vous la percevez de façon assez anxiogène et peut-être pire que ce qu'elle ne l'est vraiment. Et cette idée que vous ne devez plus vous en soucier. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette idée. Ne t'en fais pas, il y a de la protection, arrête d'être anxieux, garde de la foi. C'est un petit peu redondant, mais ma foi, c'est plutôt bon. Pour vous, intégrité pour terminer, on vous demande de faire preuve de souplesse, d'être honnête avec vous-même, d'assumer les croyances et les valeurs que vous avez. Allez, je le mets en haut. Pour moi, ça fait référence au fait que l'argent est vraiment au cœur de vos préoccupations ces derniers temps, qu'il ne faut pas pour autant perdre les autres valeurs. Et on a parlé justement de reprioriser les choses. C'est tout à fait normal d'être contrarié lorsque les finances ne vont pas bien et il ne faut pas être culpabilisé de s'en faire pour sa situation financière. On a beau nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense que malheureusement, il y contribue quand même fortement. Donc il y a quand même cette idée voilà, de ne pas tout concentrer vos pensées peut-être un petit peu négatives sur ces questions qui de toute manière sont en train de s'arranger. Donc gardez la foi. Les petites cartes à message nous annoncent en tout cas que les choses sont en train de redevenir positives. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette semaine, mais petit à petit, ça va le faire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le lundi 26 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait gracieusement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée de lundi, sachant que c'est une journée vraiment centrée sur les finances. Avec ce nombre 26, on le sait et c'est plus ou moins confirmé avec les cartes ici. Patience et longueur de temps. Je vous laisse terminer. Je vous dis merci. À très bientôt
et même à demain hein, pour le tirage du mardi. Merci pour votre confiance.